Le tracteur Western Star 4910 s'engage en force avec une charge colossale. Derrière lui, la remorque Aspen à 10 essieux supporte un chargeur souterrain massif. Sur cet itinéraire contraint, le convoi maintient sa ligne sans la moindre hésitation. Toute la différence se fait sur la répartition de ce poids total de 193 000 livres. L'opérateur doit compenser chaque inclinaison de la route pour préserver la stabilité de l'ensemble. C'est un travail qui exige une précision absolue pour sécuriser la chaîne logistique minière. La batteuse Tiger Cat 1075B ouvre la voie au cœur de la forêt. Le tracteur Volvo FH 16 prend ensuite le relais pour l'extraction des grumes lourdes. Ce chantier forestier montre une coordination totale entre la coupe et le transport. Le vrai défi sur ce terrain meuble est de maintenir un bon débit sans s'embourber. Les machines forestières de chez John Deere assurent un rythme continu malgré la boue et les pentes. Une logistique fluide ici permet d'alimenter l'industrie mondiale du bois sans perdre de temps. Le porteur Komatsu 855 tire lourd sur un sol particulièrement instable. Associé à un camion Scania et à un équipement adapté, il enchaîne les rotations sans rupture. Cette manœuvre exige une adhérence maximale pour sortir les 14 tonnes de charge. La stabilité de la charge reste parfaite grâce à un centre de gravité bien calculé. L'opérateur lie le terrain en temps réel pour éviter d'endommager la structure du sol. C'est l'équilibre parfait entre la puissance brute et l'efficacité sur un chantier forestier. La chargeuse Volvo BM de 1968 soulève fièrement ses 3000 kg. Malgré ses 50 ans, cette machine continue de travailler avec une régularité impressionnante. Sur ce parc matériel, elle prouve que l'acier robuste défie le temps. Ce qu'on remarque surtout, c'est la simplicité mécanique qui maintient cette chargeuse en vie. Pas d'électronique complexe, juste une hydraulique directe et une structure qui ne pardonne aucune faiblesse. Chaque levage rappelle que la durabilité est une vraie valeur économique. Un mode éolienne de 48 mètres de long s'engage sur la route avec l'équipe SEX. La remorque Nutiboom WT supporte les 78 tonnes de ce composant hors normes. Entre Moulineaux et Sassy, le convoi affronte des passages extrêmement serrés. La clé de cette manœuvre est la direction coordonnée de la remorque arrière. Les pilotes d'escorte guident le chauffeur au millimètre pour éviter les obstacles latéraux. C'est un travail d'ingénierie en mouvement où chaque virage représente un risque majeur pour l'infrastructure. Le transporteur Edwards repousse les limites avec une charge dépassant les 500 000 livres. L'ensemble aligne des dizaines de lignes d'essieux pour répartir cette masse colossale. Sur l'itinéraire, l'équipe technique surveille chaque pont et chaque inclinaison. Le plus impressionnant reste la gestion de la pression au sol sous ces essieux modulaires. Toute l'ingénierie se concentre sur la synchronisation parfaite entre les tracteurs pousseurs et les tracteurs tireurs. Ce niveau de logistique lourde est indispensable pour les mégaprojets industriels actuels. Le tracteur Mercedes ESC LT emmène un gigantesque segment d'éoliennes pour Goertzen Transport. L'utilisation d'un adaptateur de levage permet au convoi de franchir les obstacles verticaux. La machine avance doucement pour garder le contrôle total de cette géométrie extrême. La solution technique ici est de relever la charge pour éviter les ronds-points impossibles. Le châssis encaisse des forces de torsion massive pendant que l'opérateur ajuste l'angle. C'est exactement comme ça qu'on transforme une route impraticable en un corridor de livraison viable.
2 transformateurs de 143 tonnes quittent le dépôt Colette sur une remorque géante. Ce châssis à poutre de 251 tonnes enveloppe la charge au plus près du sol. La configuration à poutre haute permet au convoi de franchir les irrégularités de la route. Le vrai défi logistique est de maintenir ce colosse en équilibre parfait jusqu'au poste électrique. L'équipe ajuste hydrauliquement la hauteur pour passer sous les lignes et sur les ponts critiques. C'est une opération vitale pour moderniser le réseau électrique sans endommager le matériel sensible. La frégate Sigma 10514 affronte ses premiers essais en mer. Ce navire de guerre complexe teste sa propulsion et sa stabilité sous des conditions réelles. L'équipage valide chaque système après des années d'ingénierie et de construction navale. Toute l'attention se porte sur la maniabilité de cette plateforme militaire lourde. Les moteurs poussent de fort pour vérifier la réactivité lors de manœuvres d'urgence. Ce passage de la théorie à la pratique confirme l'efficacité du chantier industriel. La remorque Faymonville Multimax à 7 essieux s'étire pour accueillir une charge hors norme. Avec son plateau télescopique de 48 mètres, elle s'adapte directement aux besoins du chantier. L'ensemble prouve sa flexibilité sur un passage qui demande une grande précision. L'opérateur utilise la direction hydraulique des essieux pour aligner parfaitement la remorque. Cette technologie permet d'accompagner le rayon de braquage sans forcer sur le tracteur. C'est un outil redoutable pour les entreprises qui doivent rentabiliser chaque transport lourd. Un défi colossal se joue sur le Bosphore avec l'équipe Hara-Haket. 3 grues portuaires géantes de 2150 tonnes chacune doivent traverser les eaux. Le transfert depuis le port de Haïdar Pacha demande une préparation technique extrême pour supporter cette masse. La stabilité sur la barge est le véritable point critique de cette opération de manutention. Les ingénieurs gèrent le chargement au millimètre pour éviter tout basculement de ces structures massives. C'est une logistique marine d'une précision absolue pour moderniser rapidement les terminaux. L'intervention d'urgence dans les aéroports prend une nouvelle dimension avec le Panther électrique. Ce véhicule lourd, Rosenbauer accélère fort sur le tarmac sans émettre la moindre émission d'échappement. L'équipe d'intervention maintient sa vitesse de pointe pour sécuriser la piste en un temps record. La capacité de pompage reste redoutable malgré l'absence de moteur thermique classique. L'opérateur bénéficie d'une réduction de bruit massive qui facilite la communication en pleine crise. Ce changement de motorisation répond directement aux exigences de sécurité et de propreté des grandes plateformes. Les pales de 100 mètres de long imposent des contraintes de transport impitoyables. Pour franchir les obstacles, l'entreprise Astile Kranarbeiten déploie l'adaptateur de pales Scheuel de 4e génération. Le convoi avance lentement en surveillant chaque ligne électrique et chaque arbre. La machine soulève et pivote la charge lourde pour esquiver les points de blocage géométriques. Le châssis encaisse les vents latéraux pendant que la pale se dresse vers le ciel. Sans cet équipement spécifique, ces projets éoliens massifs seraient physiquement impossibles à livrer. L'entreprise Kubler Spedition tracte la coque d'un navire depuis le Rhin jusqu'au lac Ammersee. Le gabarit du bateau transforme immédiatement ce trajet routier en une opération sous haute tension. Les véhicules d'escorte bloquent la circulation pour laisser passer cette largeur exceptionnelle. Le calage sur la remorque doit absorber toutes les vibrations sans endommager la coque du navire. Le chauffeur anticipe le moindre dévers pour maintenir le centre de gravité dans son axe. C'est un parfait exemple de logistique sur mesure où la forme dicte la complexité.
Le minibus Torsus TerraStorm s'engage sur un terrain accidenté très loin de l'asphalte. Ce véhicule à 4 roues motrices encaisse les ornières sévères tout en transportant une équipe complète. La progression reste constante là où un utilitaire routier classique resterait bloqué. Le châssis renforcé et la transmission intégrale garantissent l'accès aux chantiers les plus isolés. L'intérêt logistique est de regrouper le personnel en un seul voyage sécurisé au lieu de multiplier les petits véhicules. C'est le véhicule de liaison indispensable pour l'assistance en zone minière. Un transformateur de 220 tonnes écrase la route sous son poids massif. Le tracteur de transport lourd tire cet équipement critique vers son poste électrique de destination. La répartition sur de multiples lignes d'essieux évite la destruction immédiate de la chaussée. La gestion de la charge hydraulique est calculée au millimètre pour protéger les pontés. L'équipage ajuste la hauteur de la plateforme pour s'insérer dans l'espace restreint du site. Cette livraison de haute précision est le maillon essentiel pour renforcer l'infrastructure électrique. Le porteur forestier John Deere 15 DXG, extrait de lourdes grumes au cœur du bois. Avec ses 164 kW, il affronte les sols meubles sans perdre sa cadence. L'opérateur charge la machine à son maximum pour rentabiliser chaque rotation hors route. La transmission à 8 roues motrices répartit la pression pour limiter la dégradation du terrain. Le travail de la grue est fluide, ce qui maintient le flux continu de l'abattage jusqu'au point de collecte. Cette efficacité brute est indispensable pour soutenir les volumes industriels de la filière. Un camion benne à 2 compartiments vide son chargement directement sur la dalle du centre de tri. L'action enchaîne ensuite avec une chargeuse à godet et une grue de manutention. Le flux de matières avance rapidement pour éviter l'engorgement total du site. La conception à 2 compartiments permet de collecter plusieurs flux sans mélanger les déchets en ville. Le cycle de déchargement rapide optimise le temps de présence du véhicule lourd dans l'installation. C'est une mécanique urbaine sous tension face à la hausse constante des volumes à traiter. Le broyeur Shearex V en 50 SR déchiquette la végétation dense sur son passage. Monté sur une pelle Komatsu PC210, il réduit en miettes des arbres de 15 pouces. Le chantier de déboisement avance au Québec avec une agressivité mécanique impressionnante. L'excavatrice offre la portée nécessaire pour traiter les talus et les zones difficiles d'accès. Le système de coupe transforme les troncs directement en paille-chuis, supprimant ainsi les coûts d'évacuation par camion. C'est la méthode la plus directe pour l'entretien rapide des corridors d'infrastructures. La pelle minière Liebherr R976 charge des tonnes de roches sans aucune interruption. En contrebas, les camions Mercedes et MAN se succèdent pour recevoir leurs cargaisons lourdes. Le rythme soutenu de ce chargement dicte directement la rentabilité de toute l'exploitation. La force d'arrachement du godet permet de remplir les bennes en quelques cycles très courts. L'opérateur optimise chaque rotation de la tourelle pour économiser du carburant et des secondes précieuses. Ce balai de fer et d'acier alimente sans relâche le secteur de la construction. En Afrique du Sud, les tombereaux rigides, Terex Trucks, enchaînent les rotations pour Atlantis Mining. Ces mastodontes transportent la roche stérile sur des pistes poussiéreuses et extrêmement exigeantes. Le flux continu de ces camions maintient la production de la mine à son niveau optimal. La robustesse du châssis est vitale pour survivre à la brutalité des chargements répétés. Chaque benne pleine qui arrive au sommet sécurise le coût par tonne de l'opération minière. Sans cette fiabilité mécanique brute, l'extraction industrielle s'arrêterait en quelques heures.
La flotte de Barnard mobilise 120 lignes d'essieux Goldhofer sur toute la côte Est. Ces remorques modulaires s'assemblent pour soutenir des turbines et des générateurs massifs. L'équipe d'ingénierie configure le plateau exactement selon l'empreinte et le poids de la charge. La répartition hydraulique parfaite évite de surcharger un seul point de la structure routière. Le système de direction coordonnée permet à cet ensemble gigantesque de négocier des angles critiques. C'est l'épine dorsale des solutions de transport exceptionnelles clés en main. L'équipe Fagioli s'attaque à une tour de forage de 2400 tonnes à Palerme. Cette structure d'acier colossal exige une manœuvre d'installation extrêmement délicate sur le port. Le levage et le transport se combinent en une seule opération d'ingénierie lourde. La pression au sol sous les modules de transport est surveillée de manière constante. Le vérinage se fait par étapes millimétrées pour garantir l'intégrité structurelle du module offshore. C'est le niveau ultime de manutention extrême où la moindre erreur n'a pas sa place. Universal Transport lance une pale d'éolienne sur la route avec une remorque à direction autonome. Ce parcours d'essai met à l'épreuve la géométrie du convoi dans des virages très serrés. L'équipe valide chaque trajectoire avant d'engager les livraisons définitives vers le parc. Le suivi parfait de l'arrière de la remorque permet d'épouser le rayon de braquage du tracteur. L'opérateur ajuste l'angle pour éviter la zone de balayage destructrice de cette charge interminable. Cette validation sur le terrain est obligatoire pour sécuriser la logistique des énergies renouvelables. Le camion Tatra Phoenix 8x8 affronte des ornières profondes après plusieurs jours de pluie. Sa remorque Meyer pleine à craquer tire fort sur la mécanique dans cette boue épaisse. À côté, un Mercedes Arocs lutte également pour vider son chargement particulièrement collant. Le châssis à tube central du Tatra garantit une traction constante sur ce terrain totalement dégradé. La machine maintient son cycle de travail là où un camion routier standard resterait planté. C'est cette mobilité extrême qui sauve la rentabilité des chantiers en conditions météo difficiles. Si ces défis logistiques extrêmes t'ont impressionné, abonne-toi à Titans du transport. Active la cloche pour ne rater aucune opération hors norme et aucune machine lourde en action. Dis-nous en commentaire quelle manœuvre ou quelle charge hors gabarit tu veux voir dans le prochain épisode. À très vite!